Hello à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un classique de chez Nintendo qui est la Nintendo 2DS. Alors celle-ci, elle a deux pannes. Elle a, je vais vous l'allumer, une première panne qui est l'écran du bas qui est cassé. Vous allez voir, et il est bien cassé. Et en fait, voilà, donc on est sur quelque chose de bien moche. Et en plus, on a le pad qui, lui, du coup, est cassé aussi, puisqu'il n'y a plus l'antidérapant dessus. Comme ça nous fera, ce qui est chouette, plutôt deux vidéos. J'ai récupéré dans mes pièces deux coques de DS. Et je vais tester les écrans, mais normalement, ils doivent être bons. Comme ça va permettre de pouvoir changer l'écran de celle-ci. Et là, pour l'instant, on va changer le Circle Pad. Donc, je vais récupérer sur cette épave de 3DS, première génération, qui lui est en bon état. Vous pouvez le voir, elle a pris cher, hein. Elle est bien cassée. Mais c'est les mêmes pièces. Et vous allez voir que c'est vraiment une opération que vous pouvez faire à la maison qui est très très simple. Il vous faut un tournevis cruciforme. Vous n'avez même pas besoin de tournevis de sécurité Nintendo. Donc ça, c'est vraiment bien. Merci Nintendo d'avoir fait ça. Vous enlevez le cache du dessus qui va vous donner accès à la batterie. Hop. Et ensuite, vous allez enlever les vis qui sont dans les trous. Donc il y en a pas mal par contre, ils n'ont pas été avares sur les vis. Hop. Du coup, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Et après sur la carte mère, mais ils en ont mis une tonne. Je vais vous faire voir, c'est impressionnant. Et je vais vous faire voir aussi, normalement il y a deux séries de cartes mères. Alors j'espère que ce n'est pas la même que j'ai là, peut-être. Mais du coup il y en a une en fait avec la carte réseau intégrée et une autre qui n'a pas la carte réseau intégrée. Donc en fonction du modèle que vous avez, c'est pas la même carte mère, mais par contre c'est la même coque, c'est les mêmes pièces. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Puis celle-là je vais la laver aussi parce qu'elle est dans un état. Donc bon, je l'ai acheté 5 € à la brocante dimanche, donc en soi si vous voulez, à 5 € avec l'écran cassé, je me suis dit que j'allais la prendre parce que dans tous les cas, je devais bien arriver à trouver des pièces pour la réparer. Par contre, sinon, si vous n'avez pas de pièces, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que les écrans ne sont quand même pas donnés. Comme c'est un bloc complet, ils sont quand même vraiment pas donnés. J'ai pas regardé les prix, mais ouais, à mon avis. Oui, là, une fois que on arrive ici, vous ouvrez la machine. Allez, ouvre-toi, cocotte. Voilà. Vous l'ouvrez et vous faites attention, vous ne tirez pas parce que vous avez la nappe là de l'appareil photo. Et donc la nappe de l'appareil photo, hop, voilà, vous avez là une petite languette. Donc vous prenez un outil et vous levez la languette. Et une fois que la languette est levée, vous tirez et vous l'enlevez. Et vous faites gaffe parce que celle-là, elle est ultra fine. Regardez, on arrive à voir à travers. Tellement elle est fine. Donc, du coup, il faut bien faire attention. Elle est très fragile. Et une fois qu'on arrive ici, on va enlever les côtés puisqu'on n'en a pas besoin aussi. Faites attention aussi parce que du coup, vous avez les deux petits tergots qui sont ici métalliques qui après se font la malle très très vite. Voilà, donc celle-là, c'est une en fait avec la carte qui est intégrée comme ça. Et après, on a ces cartes-là qui, bon, celle-là, elle avait pris un jeton, donc du coup, j'ai piqué le lecteur. Mais si on part autre que le lecteur, vous voyez la différence de carte mère. Donc en fait, vous avez le lecteur qui est là. Là, on a toute la partie CPU, GPU. Et ici, on a notre carte réseau avec l'antenne. Et là, on peut voir qu'on n'a rien du tout parce qu'en fait, tout est intégré à la carte avec cette puce ici là. Donc ça, c'est une deuxième génération. Et ça, c'est une première génération. C'était pour la petite histoire.
hop, on va lever. Je vais vous rezoomer ça. On va prendre le temps de le faire correctement. Là, vous avez la prise du pad. Donc vous la levez tout doucement. Et ensuite, après, vous enlevez la nappe. Voilà. Là, on a ces deux grandes vis. Et c'est pareil. On va venir enlever la première. Hop. Et on va venir enlever la deuxième. Et une fois qu'on a fait ça, on peut sortir notre pad. Et voilà. Là, du coup, on a notre pad ici. Et on a une ribambelle de petites rondelles qui sont avec. Donc, vous respectez bien l'ordre parce qu'il y en a deux. Hop, on la met de côté. Et donc là, du coup, maintenant, on a le pad circle qui est là. Et ça, vous allez voir que c'est d'une simplicité à enlever. Vous prenez une pince et vous avez un plastique ici. Je vais vous zoomer ça un peu. Allez. Hop là, voilà. Là, vous avez un plastique, comme on peut le voir. Donc le plastique, on va le faire tourner dessus. Ce plastique noir là. On l'a enlevé. Et maintenant, on va faire la même. Comme vous voyez, là, il y a un trou. Et en fait, vous passez le pad à l'intérieur du trou et hop, et vous l'enlevez. On va récupérer sur la 3DS qui est exactement le même et qui a exactement le même montage avec le plastique noir. Et là, on enlève et comme ça, on a récupéré notre pad et après, on fait l'inverse. On le met comme ça et on tourne. Hop. Et on remet notre plastique noir qui sert à faire un peu anti-poussière. Et une fois que vous avez fait ça, et ben du coup, vous avez juste à le faire tourner. Et voilà, il est en place. Et on n'a plus qu'à remettre maintenant notre stick. Donc là, vous mettez la partie ouverte bien en bas, ce qui va le mettre droit. On prend la petite rondelle qui sert d'anti-poussière aussi. On la repose dessus. Et vous venez prendre votre stick et vous l'appuyez tout simplement. Et voilà. Et après, on remet nos deux grandes vis. Et voilà. Et maintenant, on a une 3DS avec un vrai stick et plus, en fait, le support qui s'était barré, toute la partie antidérapante en fait, du stick qui était partie. Et voilà. Je vais pas la remonter tout de suite parce que du coup, j'aimerais passer quand même un coup de nettoyage dans tout ça parce que c'est quand même vraiment très sale. Et c'est pas terrible. Voilà, donc je vais passer un coup de chiffon là-dessus. Comme ça, ça sera tout propre. Et après, je vais pouvoir tester mes deux écrans. Et je vous ferai une vidéo demain du changement des écrans de la 2DS. J'espère, les amis, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.